Bonjour, aujourd'hui une vidéo test d'éolienne. Alors c'est une petite éolienne qu'on m'a apportée, une éolienne d'occasion dont on ne sait pas à quoi elle ressemble, comment elle produit. Mais elle est très ressemblante à l'éolienne Airbreeze qui est ici. Alors celle-ci elle est complètement démontée avec sa génératrice. Donc c'est une génératrice 150-200 watts à peu près. Moi je l'ai déjà testé à 152 watts. J'ai plusieurs pièces détachées de cette éolienne là, donc je bricole un peu. Celle-ci je la connais bien, c'est une éolienne américaine. Le fabricant a fait faillite. En tout cas il a tout revendu en Inde. Et c'est une éolienne assez fiable qui tourne assez vite, c'est une éolienne vent faible. Et disons que le brevet a dû être repris. Et puis bon, à partir du moment où une entreprise ne fait plus certaines éoliennes, il y en a d'autres qui copient. Ce sont des pales comme ceci. Alors là, il y en a une de cassée, elle est tombée. Ça fait un petit peu plus d'1 mètre de diamètre. Donc on est dans maximum 300 watts, en tout cas en pic. L'idée c'est de savoir si la génératrice produit convenablement. Donc on vérifie ça tout de suite. Donc aujourd'hui je suis sur cette éolienne de marque Greatwatt, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui a priori est un modèle 600 watts 12-24 volts. À l'intérieur la carte électronique est marquée en 12 volts, donc je vais tester en 12. Je vais la tester avec le petit wattmètre qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, et puis je vais mettre directement sur un pack batterie et on va tester ça. Donc cette éolienne a un régulateur intégré, donc elle est directement en 12 ou 24 volts, donc celle-ci est en 12. Bon, j'ai fait un premier test, on est monté à 130 watts, on va pouvoir le faire en live. Donc c'est l'éolienne qui choisit quand est-ce qu'elle freine, quand est-ce qu'elle produit. Je mets ma visseuse dessus. Donc là on est presque monté à 140. On va pouvoir tester le freinage, le réglage de tension maximum. C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine tension, l'éolienne se freine pour pas surcharger la batterie. Donc j'ai mis un chargeur sur les batteries pour qu'elles montent à une bonne tension dès le début. Donc on est à 14,3 pour pouvoir monter assez rapidement. Normalement 14,4 c'est pas mal. Tout à l'heure ça freinait aux alentours de 14,8. Alors là on est déjà en situation où ça clignote. Elle freine déjà, donc on va essayer. À première vue déjà le frein fonctionne avec la charge extérieure. Je vais débrancher mon chargeur. Voilà, la tension est redescendue. On va laisser l'éolienne arrêter de clignoter. Elle est toujours en train de freiner. Même on le sent à la main. Il doit avoir une tension de réarmement, comme la plupart des régulateurs, avant de relancer une charge. Pour éviter justement qu'à chaque fois que l'éolienne ne démarre, on arrive en tension trop élevée. Donc à peu près à 13,28, 13,3, un peu en dessous de 13,3, ça a arrêté de clignoter. Donc on va pouvoir retester pour voir à quel moment ça freine. Et ça freine. On a eu un freinage là. 139 watts on est monté. Alors ce type d'éolienne, pour freiner, a besoin d'être mis en court-circuit entre le plus et le moins. Donc pour ce faire, on utilise un inverseur comme celui-ci. Il y a une position marche, une position arrêt. Voilà. On utilise le plus, qu'on met en court-circuit sur le moins, mais pour ça il faut le déconnecter du plus des batteries. Bien sûr, sinon on met en court-circuit tout le reste de l'installation. Alors là, pour vérifier que c'est bien une éolienne qui freine quand on la met en court-circuit, c'est assez simple, on met en court-circuit et on regarde si on arrive à tourner l'éolienne. On tourne à vide, ça tourne très bien. Dès qu'on met en court-circuit, il suffit de toucher légèrement les fils. Hop, c'est très dur. On peut plus, vous voyez, dès que j'enlève. Donc ça veut dire qu'en interne, c'est bien conçu pour que dès qu'on met en court-circuit, la génératrice auto-alimente un relais qui permet de mettre en court-circuit l'ensemble. Et une fois qu'on alimente en 12 volts, la carte électronique s'initialise et décolle le frein, si on peut dire, qui évite justement que l'éolienne soit tout le temps en train de freiner. Bon, on peut dire que cette éolienne fonctionne plutôt bien. C'est assez similaire avec l'éolienne de chez Southwest. Elle produit un tout petit peu moins, j'ai obtenu à peu près 20 watts de moins, donc on peut, comme la Southwest est donnée pour 200 à 300 watts, là on peut dire qu'on est plutôt jusqu'à 200 watts. Ici on est sur une éolienne qui fonctionne, qu'il va falloir modifier un petit peu pour qu'elle soit un peu plus fiable en mer, donc elle a des petits trous, il faut qu'on silicone tout ça, j'ai changé les joints, peut-être il y aura une peinture à refaire, parce que l'air salin est assez corrosif et peut-être il y aura des pales à entretenir un petit peu. Elle freine bien. Le seul freinage que j'ai pas testé, c'est les vents forts. Je ne sais pas si elle détecte la vitesse de rotation du rotor ou si elle se contente de la charge batterie. D'autres ont des formes aérodynamiques qui sont variables, c'est-à-dire que les pales se vrillent un petit peu avec la force du vent. Là, je ne sais pas. Mais a priori, quand il y a vent fort, la batterie est chargée, et charge beaucoup. Donc il y a une corrélation. Et ça serait bien de vérifier qu'il y a un frein, mais là je n'ai pas possibilité de tester. Merci!
Abonnez-vous, au revoir.